Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai regardé pas mal de vidéos et puis j'ai voulu me lancer pour pouvoir m'organiser un peu mieux et puis voilà, voir un ensemble de mon mois, enfin, de chaque mois. Donc j'avais commencé une page. Donc la page principale pour mon mois de janvier, donc pour le passage de l'année 2019 à 2020, donc voilà. Je l'ai fait en vidéo, je sais pas si je vous la mettrai à la suite de cette vidéo là que je suis en train de faire, pour que vous voyez la réalisation mais en avance très rapide. Et donc j'avais commencé ma page parce que je voulais absolument commencer mais j'avais pas encore le boulet, donc voilà. J'ai cherché du côté de chez moi parce que je voulais un boulet donc à petits points en fait, des lignes, comment dire, des pages avec des petits points. Je sais pas si vous voyez les petits points, oui. Mais je voulais une couverture souple, de quoi y mettre un petit stylo et avec, vous savez, un petit marque-page. Donc le petit marque-page, je pourrais toujours rajouter, il suffit d'ouvrir là, d'ouvrir comme ça, de glisser une petite ficelle et puis c'est bon. Pour y mettre un crayon, c'est pareil, je mets un bout de papier, je peux y mettre mon crayon, donc voilà. Par contre, pour la couverture souple, non, c'est une couverture rigide. Mais c'est pas grave, je voulais pas le commander sur internet parce que je voulais l'avoir au plus vite. Donc voilà, donc voici le bullet journal. Donc il est totalement vierge. J'ai sorti une équerre et puis un rapporteur au cas où. Je ne sais pas si je m'en servirai. Donc bien sûr un crayon de papier, une gomme, un crayon noir fin, un Posca blanc et un crayon argenté que je me suis servi ici pour remplir les chiffres, pour faire des touches de rappel tout au long du mois de janvier. J'ai sorti ma Versafine, un bloc acrylique et puis quelques tampons qui vont me servir pour du boulet. Voilà, et puis j'ai donc sorti... Enfin, avec les vidéos, en fait, je me suis fait un petit résumé de comment je vais organiser tout ça. Voilà, donc je vais partir sur la réalisation, je vous ferai voir le résultat, et je pense que je mettrai la vidéo de cette page-là à la suite. Voilà. Alors, donc j'ai un petit peu avancé hors caméra. Ça s'est fait sur 2 jours. Donc j'ai fait ma première journée, la deuxième journée j'ai mis en couleur et j'ai un peu fini. Donc voilà, donc je vais vous présenter le rendu final. Donc ici je me suis fait une petite pochette en papier noir. C'est pour y mettre en fait des fiches comme ceci de mon budget, de mes budgets mensuels en fait. Pour noter toutes mes dépenses et tout ce qui va rentrer. Donc je voulais pas le mettre directement sur mon mois de bullet journal mais dans des feuilles à part parce que je voulais pas quand j'ouvre mon bullet voir en fait mes dépenses. C'est tout bête, c'est propre à chacun. Si je veux les voir, il me suffit d'enlever, comment dire, d'aller piocher dans mes petites feuilles. Et voilà, je voulais pas avoir accès, je voulais vraiment que ça soit sur l'organisation et que les dépenses ça soit à côté. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite pochette là. Donc là ici, bon, tout simple. Donc ici, vous avez mon index.
donc avec l'index des pages que je vais numéroter. Au final, j'ai décidé de mettre des petites étiquettes comme ça pour chaque début de mois. Donc je sais pas si je continuerai l'index. Je continue à faire les deux, mais on verra bien. Ici, donc vous avez la page de clés, donc avec les codes, etc. Donc j'ai fait des découpes de clés. J'ai mis ici tout ce qui correspond à mes tâches que je vais pouvoir et que je dois faire. Ici, vous avez le code couleur. Voilà. Ensuite, la page suivante, vous avez les anniversaires. Donc j'ai mis des touches de couleurs et donc j'ai choisi 12 couleurs différentes pour les 12 mois. Je ferai pas une couleur par mois, je pense que je mettrai tout en noir, mais voilà, j'ai mis un petit peu de couleurs pour que ce soit un petit peu festif, des confettis pour la fête. Voilà, donc tout simple, hein. Donc j'ai pas encore rempli, il faut que je remplis, hein, bien sûr. Ici vous avez l'année 2020. Voilà, donc à chaque fois je barre les jours qui se sont passés. Donc j'ai commencé le boulette le 10. Donc les autres je les ai barrés en noir et là je vais commencer à les barrer en gris. Voilà. Donc j'ai mis tout mon mois et le 31 décembre 2020 je l'ai mis en doré. Voilà, pour signaler la fin de l'année. Voilà, donc tout simple, hein. J'ai fait juste des petites erreurs, c'est que ici j'avais encore la place parce que alors, des fois on a 4 semaines, des fois on a 5 semaines et des fois on a 6 semaines, c'est-à-dire qu'on joue, il y a un jour d'une semaine qui est entamée ou qui se finit. Donc voilà, donc là j'avais géré pour qu'il y ait assez de place, mais ici j'avais pas géré. Donc du coup j'ai tamponné et j'ai dû avec un crayon Posca faire une petite limite blanche pour que voilà, ça se voit, comment dire, qu'on délimite bien le mois d'août avec le mois de décembre. Et donc j'ai décidé de faire par trimestre. Certaines font comment dire, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et ensuite ils font le reste. Moi j'ai décidé de le faire en 3 parties comme ça. Donc après voilà, c'est toujours propre à chacun, c'est ça le boulet. Donc là voilà, j'ai mis les index des pages, je mets le numéro de la page et je fais des traits de chaque côté. Voilà. Ici vous avez la page du début du mois de janvier, donc là je répète mon mois pour que j'ai une vue d'ensemble plus grosse de mon mois. Donc là j'ai remis des morceaux de washi que j'avais utilisés ici. Donc là pareil, mon mois, donc je les ai tous entourés avec un crayon d'argent pour rappeler l'argent que j'ai utilisé ici. Là j'ai écrit bon, 2019 et là février, bon voilà, un petit truc assez sympa, tout simple. Là vous avez donc la page de décoration pour mon mois, donc le passage de l'année 2019 à 2020, avec la petite étiquette. Et ici vous avez le semainier. Donc forcément ici je l'avais tout barré, donc j'ai commencé qu'à partir du 10, voilà. Donc il y a tout simplement le mot, alors oui tout va être en anglais, hein, ce que j'ai pas dit, enfin tout, pas tout, mais ici ça va être en anglais, hein, les mois. Je trouve ça sympa aussi, au moins ça me rappelle, ça fait une petite touche de rappel de l'anglais. Et puis de toute façon j'avais pas de tampon français, j'aurais très bien pu l'écrire à la main mais je voulais aller plus vite, donc voilà. Et donc les jours c'est pareil. Moi j'ai décidé donc de mettre une semaine, une page, et donc de mettre voilà, à la suite, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et un petit dimanche, parce que le dimanche en général on n'a pas vraiment énormément de rendez-vous ou de choses à faire, hein. Enfin en tout cas pour moi, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit dimanche. Donc il y a juste le nom du jour, comment dire, la date, donc le 31, bon là c'est, on va pas faire ça comme ça, mais là admettons le mercredi 1er janvier. Voilà. J'avais commencé à tamponner mes verres ici, et puis au final j'ai décidé de les tamponner en bas. Alors, je bois pas énormément d'eau, bref, je bois pas énormément, donc du coup je me force à boire. Et donc du coup, le fait de mettre des verres comme ça va pouvoir comptabiliser et voir si je bois beaucoup ou pas assez. Et en fait, donc j'ai une petite timbale Tupperware qui fait 250 millilitres. Donc si j'en bois 8, ça me fait 2 litres par jour. Et on doit être entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Donc du coup, ça va me permettre de voir si j'ai bu assez ou pas. Donc vous pouvez voir que je ne bois vraiment pas beaucoup. Parce que le 10, je n'ai bu que 500 millilitres, donc 50 centilitres. Voilà, donc je bois vraiment pas énorme, c'est pas bien, je le sais. Je me force, j'ai commencé à augmenter un petit peu, hein, vous pouvez voir, donc voilà. 3e, 4e semaine, donc là je tourne la vidéo, on est le 13, hein. On est lundi 13, je la posterai mardi.
Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je poste 2 vidéos par semaine, donc en général le mardi, et ensuite ça va être soit le vendredi ou le samedi, ça dépend de mon planning. Même si, bon là j'ai encore rien noté, hein, pour justement vous faire voir les pages et pas à devoir cacher des choses, etc. Même si le mois de janvier est assez calme au niveau rendez-vous et choses à faire. Hein. Donc là, la 5e semaine, donc pareil, j'ai noté la semaine en entière et j'ai barré les jours au mois de février. Voilà, donc comme ça au moins j'ai ma semaine entière, je sais que je n'ai que 5 jours au mois de janvier. Voilà, donc là je noterai rien, c'est juste pour moi avoir ma semaine globale. Et ici, on a mon tracker. Alors, ça va être tout bête. Donc je ne l'ai pas encore rempli d'ailleurs, j'ai pas rempli hier, je vais le faire juste après la vidéo. En général je le fais le soir et puis hier soir j'ai oublié. J'ai rempli mon eau, j'ai rempli mes verres du 12 mais j'ai pas rempli ma journée, mais je vais le faire après. Donc j'ai un tracker pour, là pareil j'ai barré parce que je m'en souvenais pas forcément et que j'avais pas encore commencé le boulette, donc je l'avais pas rempli. Donc j'ai le tracker pour savoir si j'ai passé une bonne nuit ou pas. Je mets pas pour savoir combien de temps j'ai dormi. C'est juste une bonne nuit par rapport à mon fils, si c'est pas trop réveillé, donc si moi j'ai bien dormi du coup, ou si il s'est réveillé pas mal et donc du coup j'ai pas dormi d'une seule traite. Voilà. Ensuite vous avez la bonne journée, le tracker de période. Alors période en anglais, c'est pour les règles. Ensuite ici vous avez un petit encart pour, donc comme c'est écrit, des idées de vidéos. Donc avec du violet parce que bah, c'est ma couleur préférée et que bah voilà, tout simplement. J'ai rajouté voilà du scotch ici pour signaler le même washi que j'avais utilisé ici pour signaler la fin de mes semaines et donc le début de la vue d'ensemble ou la conclusion du mois on va dire. Donc voilà, les idées de vidéos, pour l'instant j'en ai pas encore. J'ai fait 3 petites pancartes, donc ici pour les envois. Donc vous voyez que je n'ai toujours pas envoyé mes cartes de vœux. Désolé les filles si vous vous attendez, mais ça va bientôt se faire. Logiquement cette semaine c'est bon. J'ai mis un petit encart aussi pour les mails. Pour les mails à qui je dois répondre ou pour les mails que je dois envoyer ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant il n'y a rien. Et ensuite un petit encart note. Ce qui est bien c'est que si par exemple j'ai plus de choses à mettre pour les envois et que je n'ai rien en note ou en mail, je peux toujours barrer et rajouter, ou même rajouter sur le côté. Bon, voilà. Et donc ensuite, les 2 dernières pages du mois de janvier. Ça va être ici. J'ai vu ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'en ai regardé pas mal. J'ai regardé pas mal de vidéos, même sur Pinterest aussi. Je me suis pas mal inspirée. Essayer de voir ce que tout le monde fait pour voir à peu près, pour piocher ce qui me plaît chez chacune, ou chacun. J'ai plus vu des filles, mais voilà. Donc ici, vous avez une page de moments marquants. Donc, comme le titre l'indique, moments marquants. Donc j'ai décidé de mettre la couleur verte et rouge parce que dans mes codes, dans ma grille de code, le rouge c'est pour le mauvais et le vert c'est pour le bien. Comme pour mon tracker, hein, le vert c'est une bonne journée, le rouge c'est mauvais et le orange c'est coup-ci coup-ça. Voilà, donc j'ai décidé de mettre un moment marquant en vert, donc pour des moments marquants qui sont bons, et en rouge pour des moments qui ne le sont pas, parce que même un moment qui ne va pas être bien, c'est un moment marquant quand même, donc je tiens à mettre quand ça ne va pas aussi, quand c'est un moment qui n'a pas été chouette. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a rien, on vient entre guillemets de commencer le mois, il n'y aura pas forcément quelque chose non plus, mais bon j'ai décidé que voilà, je mettrai peut-être que mon fils sort sa 2e prémolaire de ce mois-ci, ou je ne sais pas, ou des moments marquants, ça va être en général par rapport à mon enfant, bien entendu, enfin je pense, logiquement. Et puis donc ensuite on a une page ici, photo, parce que je ne fais pas de, comment ça va s'appeler, de project life, avec des photos, ou alors je ne fais pas, je devrais le faire mais je n'ai pas encore fait, comment dire, des pages de scrap en fait avec des photos au mois. J'en ai fait une, hein, bien sûr, mais qui regroupe, on va dire, une année, la première année de mon fils, mais j'en ferai d'autres certainement. Hein. Là, on a déjà commencé sa 2e année de vie, et donc j'ai pas encore commencé à les faire au mois. Donc du coup, ça va certainement m'aider à commencer. Et donc du coup, ça me tient à cœur. Donc je mettrai 1, 2, 3 ou voire plusieurs photos du mois, des choses qui se sont passées. Je trouve ça sympa d'avoir un petit rappel, voilà, du mois. Et donc on a fini, on commencera le mois de février par la suite.
Donc ce n'est pas fini, parce que en calculant à peu près, j'utilise une dizaine de pages pour un mois. Je me suis dit qu'admettons, si j'utilise 14 pages par mois, si je dois en rajouter, hein, mais logiquement ça devrait aller, j'utilise 10 pages pour 5 semaines. Donc les mois où il y aura 6 semaines, ça me fera 11 pages. Donc ça me laisse encore 3 pages à rajouter de choses, mais logiquement je ne devrais pas rajouter énormément, mais on verra bien. Donc comme mon boulette fait 208 pages et que je vais utiliser que 150 pages au final, au maximum logiquement, je dis beaucoup logiquement, il va me rester des pages vierges. Et bon bah du coup je me suis dit, il faut que tu notes, là je fais, comme j'ai mon concours des 50 abonnés, il faut que je note toutes les participantes qui participent avec un commentaire et aussi celles qui participeront avec un envoi. Donc bah du coup je me suis dit, utilise tes pages vierges. Alors je ne les ai pas utilisées comme ceci, mais du coup il faut retourner le boulette. Voilà. Et donc on retourne, et à l'envers on a donc ma page pour les concours, donc en violet forcément parce que c'est ma couleur préférée et que ça touche à YouTube, donc aux vidéos et aux créations. Donc concours 50 abonnés, et j'ai commencé à mettre les noms donc des 5 premières participantes en commentaire. Et donc là ici ça sera pour les envois. Et puis voilà, et puis à la fin je mettrai certainement le nom de la gagnante ici. Je mettrai certainement un petit montage photo avec les défis de chaque personne et avec ce que les personnes m'ont envoyé ici. Pour mettre un petit montage photo et avoir un petit aperçu de ce que j'ai pu avoir pour ce concours-là. Et des défis que vous vous lancez aussi. Donc voilà, bon, tout simple. J'espère que ça a pu vous inspirer pour celles qui font un project. Ou que ça a pu pas forcément vous inspirer, ou alors vous donner envie, ou alors juste ça vous a intéressé de voir comment je m'organise. Ça permet aussi de connaître un petit peu plus la personne, voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous avez des recommandations ou des choses que j'aurais pu rajouter, ou comment vous procédez tout simplement, mettez-le en commentaire et puis je vous répondrai comme d'habitude, avec plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois de janvier, et à bientôt. Bisous!